Chers amis, bonjour. Alors nous allons reprendre un thème que dans mon site j'ai déjà traité. Il s'agit du péché originel d'Adam et Ève. À plusieurs reprises, lors d'articles et de vidéos, puisque le premier site a commencé il y a 11 ans, des réactions de vous, amis fidèles, m'ont fait part de votre incompréhension sur la substance du péché originel, confondant l'acte de chair avec le péché originel. Aujourd'hui, nous allons mettre les choses au clair, mettre sur table le problème en lui-même et mettre un terme à la confusion et au fait qu'on considère que l'acte de chair est en soi pécamineux ou moralement à la limite du tolérable. Eh bien, ça suffit. Il faut arrêter ces sottises. Il faut se débarrasser de l'influence du protestantisme, du jansénisme et surtout de cette période fâcheuse qui s'est infiltrée dans toute la société occidentale et qui a fait des dégâts considérables, qu'on appelle le puritanisme. Alors, on va revenir à la vérité, celle que nous enseigne l'Église infailliblement à travers sa doctrine, avec un prêtre qui est, non pas affectivement, mais qui est spirituellement et je dirais physiquement attaché à cette doctrine infaillible. Chers amis, je vous invite à écouter la suite. Merci de votre fidélité. Cher Père, nous reprenons donc l'entretien et voici la question principale. L'histoire de l'humanité, puisqu'il n'y a que l'humanité qui a une histoire, est marquée par un drame au sens grec du terme. C'est-à-dire que l'homme est constamment sollicité à choisir entre le bien et le mal. Vous me direz, ça fait sa grandeur. Le problème est que c'est l'exercice quotidien, cette liberté. Alors, pour moi, à l'expérience que j'en ai de cet exercice de la liberté, je considère que c'est un drame. Car qu'est-ce qu'il y a de plus tragique que l'homme doive constamment choisir entre le bien et le mal, alors qu'il est constamment sollicité dans les tentations les plus légères comme les plus tragiques, et que parfois, et très souvent, malheureusement, il fait le mauvais choix. Alors, nous aimerions savoir, d'abord, en petite introduction, quelle est l'origine de cette liberté. Et puis, nous aimerions savoir exactement quelle est la position de l'Église quant au péché qui a fait que nous sommes en difficulté devant cette situation tragique qui est de choisir constamment entre le bien et le mal. Constamment. Constamment, que ce soit en pensée, en action, constamment. Alors, mon père, je vais vous laisser la parole. Et le péché originel, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le péché originel? Le péché, dans votre catéchisme, vous expliquez ça à un enfant, vous. Eh bien, expliquez-le nous. Nous sommes des enfants. C'est quand librement, consciemment, lucidement, vous rentrez en connivence et vous vous y complaisez dans quelque chose qui vous sépare de Dieu. D'accord. Qui fait que Dieu se met un petit peu plus loin. Pas forcément... Dieu n'est pas forcément chassé, mais voilà, une petite séparation, même minuscule, voilà, mais que j'introduis dans ma vie, lucidement, librement. Et j'ai une connivence avec ce mouvement de séparation. Et j'ai pleine connaissance de ce que je fais. Et pleine complaisance, je m'y complète beaucoup. Voilà. La première fois que la nature humaine s'est exprimée comme ça, dans ce mouvement de complaisance, en pleine connivence, pleine complaisance.
et totale liberté, on a appelé ça le péché originel. C'est le péché, la première fois que ça s'est produit dans la nature humaine. Ça, c'est le péché. La première fois, bah, c'était péché originel. Euh, voilà, c'est ça. Alors, Le catéchisme expliqué aux enfants, on va expliquer comment le premier homme, la première femme, qui sont tirés directement des mains de Dieu, vont rentrer librement en pleine connaissance, dans une et ils vont s'y complaire, ils vont trouver que c'est agréable, que c'est séduisant, hein, que c'est savoureux de rentrer dans un acte qui induit par lui-même une petite séparation, une petite distance avec l'unité vivante substantielle actuelle en plénitude reçue de Dieu. Avec eux. Voilà. Donc ce ne sera plus une unité. Ils vont faire un acte où Dieu ne sera pas absent, mais Dieu ne sera pas inscrit dans une unité de lumière, d'amour, substantielle, actuelle, en plénitude reçue, de grâce et de sainteté, quoi. Alors on va faire, voilà. Et la première fois que ça s'est produit, ça s'est produit, cet acte a surgi dans une nature humaine, ça s'est produit avec Adam. Et ça s'est produit avec le premier homme et la première femme. Ça ne s'est pas produit au bout de 5 ou 6 générations. alors, quelle a été la substance du péché, la matière, comment ça s'est exprimé? Et ça s'est passé sous l'influence quand même de quelqu'un d'autre que la présence toute amoureuse et discrète et adaptée aussi de Dieu dans leur vie. Et il y avait quelqu'un d'autre qui était là, donc qui est montré à travers Satan et s'est rendu présent, quoi. Et, et puis il a suggéré, quoi. Il a suggéré quelque chose qui était vrai en plus. Hein. Et il a suggéré qu'on pouvait rentrer dans une vérité, quoi, à savoir que l'homme, la femme, enfin la liberté, l'unité profonde de l'homme et de la femme pouvait s'exprimer en présence d'ailleurs de la lumière de Dieu, d'une manière tellement, il est tellement image ressemblance de Dieu qu'il pouvait s'exprimer dans un acte parfait, dans un acte pur, dans un acte de lumière, de saveur d'ailleurs, de sagesse, hein, par lui-même. C'est vrai, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, et je peux par moi-même arriver à quelque chose de mon accomplissement dans la saveur mutuelle d'un amour et d'une lumière en toute vérité, mais un peu séparé de Dieu, avec ma seule force humaine. C'est vrai que les seules forces natives peuvent atteindre quelque chose qui correspond à une plénitude. Et il leur a dit, si vous faites ça, vous pouvez le faire, ça. Vous pouvez très bien le faire. Vous pouvez très bien le faire. Et vous serez d'ailleurs finalement comme Dieu. Mais de le faire tout le temps avec Dieu, c'est pas. Vous faites cette expérience, vous verrez. Dieu vous propose de ne pas le faire, mais si vous le faites, ça vous fera pas de mal. Vous découvrirez qui vous êtes. Et après tout, vous pourrez vous mettre face à Dieu dans une relation qui sera finalement plus riche. Donc il y a eu une suggestion tout de même. Il y a une suggestion par Satan. Mais Satan qui avait pris forme visible, forme adaptée, forme incarnée, pour pouvoir s'exprimer d'une manière... parce que l'ange de soi n'a pas de forme visible, incarnée, adaptée à la parole de l'homme. Donc il y a eu quand même quelque part quelque chose, une forme visible, une forme audible. Alors, pourquoi Qui a permis que cette suggestion soit adaptée à la liberté, à la possible réponse de l'être humain, quoi. Oui. Alors, pourquoi Dieu Oui. a-t-il permis cette tentation? Enfin, moi, je vous parle, je suis comme vous, hein, je suis comme tous les hommes de la terre. Je lis le livre de la Genèse. L'Église me fait lire le livre de la Genèse d'une certaine manière, attention, hein, par la foi. Et le Messie a expliqué à Moïse ce que ces paroles signifiaient. Donc c'est vraiment la tradition infaillible rabbinique
et messianique, et qui est reprise d'ailleurs par les apôtres, qui nous indique que le péché originel a existé réellement. C'est pas une histoire, c'est pas une histoire archaïque, une espèce de mythe. Non, non, ça s'est réalisé. C'est un fait historique. Réellement, et ça s'est inscrit tellement finalement dans le principe même de la souche, jusqu'au point de vue génétique de l'humanité, que du coup il y a une propagation qui s'est faite sur toute la suite de l'humanité. Mais normalement, sans le péché originel, la spontanéité, c'est-à-dire l'unité parfaite de l'homme et de la femme en Dieu, aurait fait que les hommes sur la terre se seraient inscrits dans une liberté totale. Ils auraient pu le faire aussi. Ils auraient pu ne pas faire le péché originel. Hein. Et c'était pas obligé de faire le péché originel. C'était pas nécessaire. Oui, mais alors la question... Mais s'ils étaient rentrés, pour la doctrine, c'est important de savoir ça, parce que vous avez dit quelque chose dans l'introduction qui est absolument pas exact, à savoir qu'on est inscrit par la nature humaine dans un combat et toujours un choix de liberté entre le bien et le mal. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Ça, c'est une vision dialectique, hegelienne, protestante de la vérité. Et c'est pas du tout ça. On n'est pas du tout inscrit. Notre liberté ne s'inscrit pas dans toujours le bien ou le mal. Non, non, pas du tout. Mais pas du tout. Il y a quand même la prière du Notre Père où on nous dit « Ne nous introduis pas dans la tentation ». Il y a donc bien une permanence de tentation. On n'a pas été créé, et notre liberté ne s'inscrit pas toujours à dire « Bon, je fais le bien ou je fais le mal ». Ça, c'est une vision très dialectique, hein, donc, vous savez, manichéenne, on appelle ça. Je comprends. Hein, c'est une très grande hérésie de dire ça. Oui, mais... C'est une très grave hérésie qui a produit Manichée, qui a produit la gnose, qui a produit tout les doctrines mystiques, ésotériques et aussi hindouistes. Oui. Et c'est pas du tout, mais pas du tout, la réalité historique primordiale de ce qui s'est produit. Non, non, quand Dieu nous a créés, il nous a créés dans la grâce originelle, il nous a créés dans une liberté totale, où il n'y avait pas l'absence totale de la présence d'une tentation ou du mal. On était dans une liberté totale d'amour, et tout s'inscrire de plus en plus dans l'amour, s'enfoncer dans l'amour, s'enfoncer dans la chair, le sang, dans l'au-delà de soi, à l'intérieur d'un au-delà de soi qui d'ailleurs qu'on assumait dans l'autre, et à l'intérieur d'une unité sponsale qui était tellement consistante même dans la chair et le sang qu'elle nous saisissait complètement et nous faisait rentrer au-delà même de l'unité des deux, à l'intérieur même de l'un en Dieu. Et c'était de plus en plus cette capacité d'aller de plus en plus dans un bien toujours plus grand, toujours plus sublime, toujours plus transformant. Et la liberté s'exprimait d'un bien à un bien encore plus surnaturel, encore plus, et non pas d'un bien à un mal, ou d'un mal à un bien. Non, non. Non, la liberté, c'est pas, la situation de l'homme n'était pas du tout comme ça. Et elle, d'ailleurs, c'est l'essentiel de la liberté du choix. Encore aujourd'hui, c'est pas entre le bien et le mal. Puisque la nature essentielle de notre vie profonde, libre et humaine, c'est ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est que justement, il n'est pas du tout confronté à une liberté de choix entre le bien et le mal. C'est qu'il est lié à une liberté intérieure dans l'un. Au départ, dans la première cellule, nous sommes créés dans une liberté substantielle, image, ressemblance de Dieu, invincible, de s'avancer, de s'enfoncer dans le bien seul, et dans un bien toujours plus transformé par la grâce. Il ne faut pas oublier que la grâce sanctifiante se mêle à cette liberté humaine, et il fait d'une liberté une liberté invincible, dans l'ordre du bien. Dans l'ordre du bien, je m'enfonce dans l'un, et dans l'un je découvre les sources et l'émanation du bien, et dans la substance même et l'acte pur du bien, l'unité, l'indivisibilité. Et par la foi et la sainteté, j'y rentre de plus en plus. Et à un moment donné, Adam et Ève seraient arrivés, avec la grâce sanctifiante, à une union transformante tellement accomplie, jusque dans les 7 demeures de la création de Dieu, que cette transfiguration aurait fait de sa nature humaine sur la terre, dans le paradis, une disposition immédiate à l'ascension. Et il serait allé dans la vision béatifique.
Et il serait fondu, si je puis dire, et c'est comme ça qu'il n'y aurait pas eu de surpopulation, parce que une fois que chaque être humain, on aurait été des milliards comme c'est, Adam et Ève, puis ses enfants, puis des milliards d'êtres, et quand chacun arrive à son heure de sa rédemption, son mariage spirituel, dormition, admirable ascension, pénétration au-delà du voile, de la résurrection, et c'est-à-dire l'humaine glorieux, la lumière de gloire, alors ce serait qui fait la subsistance messianique de l'union hypostatique du Créateur dans le principe, dans le Bereshit Barat Elohim, voilà, et il serait rentré dans cette lumière de gloire. Donc notre liberté consiste à être capable de dire oui à la vision béatifique. C'est ça, notre liberté. C'est pas de dire, bon, tiens, j'hésite entre le bien et le mal. Le mal, c'est ce qu'explique Saint Augustin, le mal n'est pas un objet de choix. Oui, d'accord, mais alors il y a quand même une question qui, pour nous béotiens... Le mal, c'est rien. Oui, je sais bien, j'entends bien. Parce que le manichéisme, il dit le mal, c'est aussi important. Non, ça nous savons très bien. Entrer mon cœur balance. Non, mais... Non, pas vous, bien sûr. Non, j'entends bien. Non, mais bien évidemment, je ne parle pas de vous. Mettons-nous à la place des auditeurs, s'il vous plaît. Ah, mais je me mets à la place des auditeurs, qui découvrent la doctrine infaillible de l'Église. Alors, il y a quand même une interrogation. Pourquoi Dieu a-t-il permis aux tentateurs de tenter Adam et Ève, tout en sachant qu'ils tomberaient, puisqu'il est dans un éternel présent? Alors, pourquoi Dieu a-t-il permis... Dieu est innocent du mal. Dieu ne sait pas ce que c'est que le mal. Ben, j'entends bien. Dieu ne comprend pas ce que c'est que le mal. Donc il ne crée pas Adam et Ève pour le mettre en tentation avec ça. Mais il aurait pu intervenir... Mais ce que vous dites, c'est terrible. C'est une réduction anthropologique terrible. Non. De la liberté vivante créatrice du Non. paternel de Dieu. Moi, mettez-vous à la place des gens qui ont peu de connaissances, mais n'en ont pas du tout. La question est très claire. Vous avez Adam et Ève, et vous avez un personnage angélique déchu qui arrive et qui les tente. Dieu a vu cette scène. Pourquoi l'a-t-il permise? Parce qu'il a confiance dans son enfant, qu'il lui a donné toute grâce pour ça. Mais comme il est dans un éternel présent... Dieu le Père, par exemple, fait confiance à son Fils unique et bien-aimé dans la chair, Jésus-Christ notre Seigneur. Il ne s'attend pas à ce que son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, le nouvel Adam, dise... Satan, explique-moi quelle est ta tentation. Il lui fait confiance. Non, mais attendez. Dieu est dans un éternel... Mais pour Adam, c'était pareil. Non, Dieu est dans un éternel présent. Il a bien vu l'intention de Lucifer de tenter Adam et Ève. Pourquoi l'a-t-il laissé faire? Pourquoi a-t-il laissé approcher Lucifer d'Adam et Ève? Il faut bien répondre à cette question. C'est mystérieux quand même. Parce que vous faites de Dieu quelqu'un qui peut intervenir au milieu du spectacle. Ben quand même. Ça veut dire que vous en faites un thaumaturge. Ça veut dire pour vous, Dieu est un démiurge. Ça veut dire qu'il peut intervenir. S'il le permet, c'est qu'il aurait pu intervenir autrement. Non, Dieu n'est pas comme ça. Désolé. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Satan est comme ça. Donc il ne faut pas confondre Dieu et Satan. Mais nous ne confondons pas les deux. Mais Dieu intervient pas dans le temps. Dieu n'est pas un démiurge. C'est parce qu'on a une vision créatrice de Dieu qui est trop islamique, trop hindouiste, trop panéchadiste, etc., trop gnostique, et trop aussi olympienne. L'Olympe des Grecs. Voilà, à un moment donné, Zeus. Voilà, Dieu modèle la terre, voilà, la créateur de Dieu c'est derrière nous, et puis voilà, et il fait agir, il crée top, pichenette, et pouf, hop, ça y est, c'est parti. Et cette vision-là de Dieu comme créateur du point de vue de la cause efficiente, c'est faux. Vous lisez saint Thomas d'Aquin, vous voyez que ça c'est totalement faux. C'est en raison du fait qu'il existe et qu'il est acte pur, créateur de tout ce qui existe, que du coup, il réalise tout ce qui existe à partir de l'acte pur. Et l'acte pur réalise l'essai de tout ce qui existe. Et donc, Dieu crée à partir de la cause finale, pas à partir de la cause... pas à partir de la cause efficiente antécédente. Donc, quand vous mettez Dieu créateur de de ce qui existe dans la cause efficiente, antécédente, donc. À ce moment-là, on se dit, oui, il devrait intervenir, il devrait savoir. Et donc, pourquoi n'intervient-il pas? Mais parce qu'il nous crée à partir de la cause finale. Très bien. J'entends bien.
Dieu est Dieu. Oui, mais... Mais le démon, lui, est rentré dans le temps, par contre. Et il peut intervenir dans les causes efficientes. D'accord. Et donc on dit, mais pourquoi le monde spirituel pur de Dieu n'intervient-il pas dans l'ordre de la cause efficiente? Et donc on confond la liberté d'intervention de Satan et la liberté d'intervention de Dieu qui intervient en nous attirant dans l'un et dans le bien. D'accord. Et c'est une attraction par la cause finale, c'est vachement important. Oui, mais comprenez bien que mes auditeurs n'ont pas tous les connaissances que vous avez, ne sont pas tous des docteurs en théologie, et donc il est normal que l'on se pose la question, puisqu'on on a quand même on est des hommes libres, on se dit, mais alors, comment se fait-il que Satan ait pu tenter Adam et Ève? Comment se fait-il qu'il ait pu tenter Adam et Ève? Et que Adam et Ève, malgré la proximité qu'ils avaient de Dieu, eh bien, aient préféré la tentation à Dieu. Voilà, c'est ça. C'est ça le mystère. Pourquoi? Comment se fait-il qu'il ait pu... Comment se fait-il que Lucifer, en tant que tentateur, c'est-à-dire Satan, ait pu approcher Adam et Ève, les tenter, et eux, ces bécasses, au lieu de rester dans la contemplation de Dieu, ont choisi la tentation. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment l'expliquer? Comment le comprendre? Comment le comprendre, le faire comprendre à mes auditeurs? Mais il n'y a rien à comprendre, ça ne peut pas se comprendre avec le cerveau, ça. C'est pas Descartes qui va vous expliquer le clocher originel. J'entends bien, j'entends bien. Vous pouvez le comprendre à partir de votre vision, votre intellectation, à partir de votre liberté originelle, 9 mois avant la naissance. Ça, là, oui, vous pouvez le comprendre. Mais là, avec l'intelligence embryonnaire et angélique, vous pouvez le comprendre, et divine. C'est-à-dire avec une intelligence humaine normale. Mais une intelligence cérébrale, bloquée par la dialectique, alors, non. Je vais vous dire pourquoi. Excusez-moi de vous interrompre. Je vais vous dire pourquoi. Vous me posez une question, permettez que j'y réponde. Oui, non, mais... Si c'est possible, évidemment. Mais... allez-y, allez-y. Vous avez raison. Mais non, c'est parce que j'avais une précision, une petite précision. Pourquoi je pose cette question? C'est que j'ai entendu dire, enfin, on m'a rapporté, on m'a dit, mais Pierre, le Dieu auquel tu crois, il y a quelque chose de lui. Alors, ne le prenez pas mal, mais moi je fais que rapporter ce qu'on m'a dit. J'ai eu du mal à répondre. On m'a dit, mais il y a donc quelque chose d'imparfait dans la création, puisque Dieu, il y a le mal, il y a ce tentateur. Pour beaucoup, c'est incompréhensible. Dieu, dans le principe, Bereshit bara Elohim, at Shamaim ou at Haaretz. C'est clair. Oui, mais je n'ai pas compris l'hébreu, mais c'est pas grave, je vous fais confiance. Mais c'est pas ça, c'est dans le principe que Dieu crée le ciel et la terre. Donc il crée d'abord les libertés angéliques, le ciel. D'accord. Et il le fait avant que le monde de notre univers n'existe dans son déploiement temporel, spatial, des réalités naturelles capables d'être investies dans toutes les formes de l'amour possible. Ça, c'est l'univers. Donc avant de créer l'univers, la terre, il crée d'abord le ciel. Le ciel, c'est le monde angélique pur. Et les deux sont des mondes spirituels de liberté pure. Un monde de liberté spirituelle pure, sans matière, donc le monde angélique, et puis le monde de la terre, le monde spirituel pur, dans une petite goutte de matière primordiale unie au Verbe de Dieu qui l'illumine de l'intérieur en lui faisant exister sous une forme de capacité à un amour aussi grand que celui qui peut recevoir dans la lumière de gloire de Dieu lui-même, à égalité. Voilà. Donc d'abord, des libertés. C'est des libertés intérieures, c'est des libertés totales, c'est des libertés de lumière, c'est des libertés de don, c'est des libertés d'accueil et de réception du don de Dieu lui-même, en lui-même, parce que Dieu est amour. Et quand Dieu est amour, il donne tout dans l'accomplissement, l'acte pur, la plénitude. Et c'est pour ça que son créateur se crée à partir de la cause finale. C'est un acte d'amour, c'est pas un acte de puissance de création. D'accord. C'est pas un acte de Zeus, de dramaturge qui va intervenir. Comment tu entres en pleine tentation et dis donc, hé, attention. Vous avez été traumatisé dans votre enfance et on dit, tu ne fais pas ça. Ah, mais Dieu est comme ça, mon Dieu, mais c'est vrai, c'est Dieu est comme ça, c'est affreux. Ah, du coup, évidemment, D'accord. Bon. Et bien, le péché originel, c'est pas comme ça qu'on le comprend. Vous interrogez, à travers moi, vous interrogez pas un prêtre comme ça, qui vous interrogez
vous interrogez le Verbe de Dieu, c'est inscrit dans le Messie, et il a donné la vérité, il l'a communiqué par révélation, et Dieu seul sait comment ça s'est passé, et donc c'est grâce au Verbe de Dieu, au Messie d'Israël, et à la révélation qu'il en fait, et Jésus, et l'Esprit Saint dans la bouche du Messie, que nous pouvons savoir ces choses-là. Donc le prêtre, vous ne m'interrogez pas moi, vous interrogez la révélation de la vérité. Vous interrogez la vérité pure et infaillible, sortie de la bouche du Christ. Il n'y a pas l'ombre d'une noirceur et d'une inexactitude dans la bouche de Jésus, du Messie d'Israël, le Verbe de Dieu. Et c'est lui que nous interrogeons, d'accord ? Voilà, donc moi, je suis comme vous, j'ai librement, je crois, été d'accord pour que le Verbe de Dieu illumine mon âme, mon esprit, ma chair et ma vie dans la plénitude de la vérité. Voilà, je fais un acte de foi et je rentre dans une communion avec le Verbe incarné dans son union hypostatique primordiale, créatrice par la cause finale. Et c'est là-dedans que je m'engloutis pour retrouver ma liberté originelle. Voilà. Et du dedans de cette liberté originelle, inscrite dans la liberté originelle de Jésus, dans son union hypostatique 9 mois avant Noël, avec cette lumière-là, je me laisse transformer, et là je regarde le péché originel. Avant d'aborder la question principale, il y a quand même je vais revenir à une c'est beau, là, ici, j'ai en face de vous, là, j'ai en face de moi toute une assemblée, très bien. Donc, je reconnais ici 3 personnes, vous êtes tous mariés, etc. Bon, femmes, hommes, etc. Bon, il n'y a pas de célibataires, donc des gens qui savent ce que c'est que l'union de l'homme et de la femme, le mariage, ils en ont fait, leur vie s'est épanouie là, c'est merveilleux. Je parle donc à vous, vous êtes mariés, vous êtes, je parle à des hommes de chair et de sang. Oui, j'ai bien compris. Et en plus, je parle en même temps à des libertés ouvertes. Oui. À la vérité tout entière, parce que, bon, on cherche la vérité quand même, et la vérité c'est exprimée. Bon, donc est-ce que je vais chercher à partir de là à comprendre ce que les gens ne comprennent pas? C'est une double négation. Or, la liberté et la vérité ne s'atteint pas par la double négation. Ça, c'est Hegel qui dit ça. Et cette approche-là n'est pas la nôtre. Notre approche, c'est celle de l'intellect agent, c'est de l'intelligence humaine normale, native, toute pure, infaillible. Oui, mais l'intellect agent, la vie contemplative, justement, c'est pour ça que vous adressez à un moine, parce qu'il a mis toute sa vie dans la vie contemplative, c'est-à-dire il a abandonné le domaine des idées, des compréhensions du cerveau. Oui, mais le monde est ce qu'il est. De l'intellect possible, où précisément l'imaginaire peut pénétrer pour nous obliger à comprendre pas trop bien. Oui, d'accord, mais j'entends bien. Voilà. Mais moi, je suis le porte-voix de ceux qui ont peu de connaissances ou qui n'en ont pas du tout et qui découvrent mon site, me posent des questions. On connaît votre compassion pour ceux qui sont soif de vérité et qui n'y arrivent pas. Voilà. Et je vous remercie beaucoup pour votre ministère de compassion et votre service de la vérité, parce que l'homme a soif de vérité, c'est évident. Voilà. C'est évident. Donc merci beaucoup pour eux. Alors, avant d'aborder un point crucial de doctrine, je voudrais que, si vous permettez, revenir sur ce que vous avez dit un peu avant, quand vous avez dit Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu. Alors, pour le nom averti, que peut signifier cette formule, l'homme créé à l'image de Dieu? Pouvez-vous le dire en résumé clairement, en pensant à ceux qui ne comprennent pas, qui ne savent rien? Pouvez-vous répondre à cette question? Qu'est-ce que ça veut dire être fait à l'image de Dieu? Eh bien, je me touche, vous voyez, je vous touche, et je me touche, je vois que vous existez, j'existe. Déjà, c'est facile. Oui. Hein? Pas besoin d'avoir le Polytechnique. Non, j'entends bien. J'existe. Et bien Dieu aussi existe. Et puis j'existe, je vois que c'est vrai ça. Et quand je me touche, je vois que l'existence existe. Oui, c'est sûr. Je vous touche. Ah oui, c'est vrai, ça, c'est... Ah, très bien. Alors, je cache de rire, parce que cette approche-là, j'avais vraiment... Ça me...
Là, j'ai Et découvert. donc il suffit que je me touche Tout à fait. pour voir que Dieu existe, Oui, puisque oui. l'existence existe. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc dire que Dieu n'existe pas, c'est un acte de bêtise. Non, la question ne porte C'est pas. un acte de jugement d'une bêtise effroyable. C'est ne pas arriver à l'expérience primordiale de l'intelligence qui voit que j'existe. Et ça, je suis sûr que c'est vrai, ça. Il suffit de toucher l'autre. Quand l'homme touche la femme, il voit qu'elle existe. J'entends bien. Et quand il touche la sienne d'existence, il fait une induction, puis il voit bien que l'existence existe. Donc, que dire que l'existence n'existe pas, c'est absurde. C'est idiot. Alors c'est en... Hein, vous voyez ça? Oui. Bon, très bien. Alors, ben voilà. Donc, Non, mais le problème, c'est l'image. Mais j'existe, mais Dieu existe. Et le fait d'exister, pour moi, pour ma femme, pour mon épouse, pour ma moitié responsable, pour l'au-delà de l'unité des deux, ou pour Dieu, je vois que c'est exactement la même chose. L'existence, l'essai, la perfection intime au fait que tu ne peux pas toucher à l'existence, tu ne peux pas transformer le fait que tu existes. La vie, oui, la vie peut se transformer, la vie que tu as peut se modifier, s'améliorer, se magnifier, s'extasier, se sanctifier, se diviniser. La vie peut changer, mais l'existence toujours pas. J'existe toujours, c'est toujours l'être, c'est toujours la même chose, et c'est intérieur, l'être, attention, c'est pas extérieur. Ah oui, non. Eh ben, l'existence en Dieu, l'existence en moi, l'existence dans mon épouse, l'existence dans la l'unité des deux, c'est exactement la même existence. Donc je suis bien une image et ressemblance de Dieu, je suis même la même existence que Dieu. Mon existence, c'est l'existence de Dieu, sont d'une participation tellement métaphysiquement et tactilement même presque semblables qu'elles sont presque confondues. Je suis une participation. Mon existence et l'existence de Dieu participent l'une de l'autre. Je veux dire, il y a un seul acte métaphysique d'exister. C'est l'acte pur de Dieu, qui est l'origine de mon existence. Et c'est la fameuse démonstration d'Aristote, qui n'a pas besoin de la Genèse pour le coup, hein, parce qu'il suffit que je fasse un jugement d'existence. J'ai pas besoin d'avoir la foi pour savoir que l'existence de l'acte pur, créateur de tout ce qui existe. C'est une démonstration philosophique que aucun philosophe, aucun scientifique n'a jamais pu renverser. Donc cette démonstration est une démonstration scientifique, métaphysique, parfaite. Voilà. Donc je n'ai pas besoin d'avoir la foi, ni la Bible, ni rien du tout pour savoir que, pour comprendre l'existence de Dieu, et que je suis dans mon existence est elle-même l'expression et une participation à l'unique fait acte d'exister, quoi. On appelle ça l'essai en latin. Voilà, bon, très bien. Eh bien, ça, déjà, du point de vue de l'existence, je suis non seulement image et ressemblance de Dieu, je suis une participation à l'existence métaphysique libre. Et il se trouve que cette existence s'inscrit dans des puissances vitales. Oui, d'accord. Et c'est la ressemblance. C'est pour ça que vous avez posé image et ressemblance. Image, voilà. Donc, s'exprime dans des puissances vitales. Et Dieu, est vivant. Oui, j'entends bien. Oui, attends, moi aussi je suis vivant. Oui, mais Dieu est vivant. Dieu est vivant, mais il voit tout. Eh bien, moi aussi, l'homme, je suis vivant, et je peux voir tout. Ah oui, mais Dieu se voit lui-même, et quand Dieu est vu par Dieu, et que Dieu voit ce qu'il est à l'intérieur de lui, et que ce qu'il est à l'intérieur de lui voit celui qui le voit, c'est un face-à-face intérieur, et c'est un amour apparaît, un effacement dans la liberté, le face-à-face mutuel produit un amour fou, substantiel, sans limite, sans fin, éternel, suspendant, et étant capable de créer toutes les formes d'amour d'ailleurs, puisque l'amour produit l'amour, et il est fécond par lui-même, et donc il y a une capacité d'amour, de toutes les formes d'amour possibles. Eh bien moi aussi je suis créé avec toutes les formes d'amour possibles. Elles ne sont pas actuées, mais c'est possible. Et en plus, Dieu s'exprime librement dans cette capacité de lumière et d'amour, sa liberté de se donner et de se livrer dans l'aspiration dans l'incréé, hein,
ancrée, est totale. Eh bien moi aussi, je suis une liberté éternelle créée, et c'est ça, la mémoire ontologique. C'est moi, c'est cela, la liberté. Dans l'ordre, c'est ça, l'innocence. C'est là où je suis image, ressemblance à Dieu. Mais en plus, dans une toute petite particule intérieure de matière vivante. Tandis que lui, c'est au-delà de toute matière, c'est au-delà de toute forme, c'est au-delà de toute subsistance. Bien. C'est dans l'indivisibilité, la déité toute pure, de sa sagesse incrée et de son essence substantielle de nature divine, dans l'indivisibilité de lumière, d'amour et de liberté éternelle. Voilà, cette force tridimensionnelle d'amour de Dieu, je l'ai aussi moi, dans la matière vivante de ma liberté originelle, dans un petit génome qui va pouvoir se déployer au fur et à mesure. Adam et Ève, c'était ça aussi, se déployer jusqu'à l'immensité sans limite du monde angélique, dans le miracle des trois éléments, et dans l'au-delà, la lumen gloria, dans la subsistance incréée de la nature essentielle et substantielle de Dieu. Bon voilà, ça, c'est l'expérience spirituelle normale d'un être humain, quoi, hein. Donc, tous vos auditeurs, ils savent ça, et ils vivent ça un petit peu à chaque moment de prière. Ce que je viens de vous dire, pour eux, c'est évident. J'ai honte même d'en avoir reparlé. Oui, comme s'ils ne le savaient pas. C'est ça qui fait leur vie, leur respiration, n'est-ce pas? Non, tout le monde, vous savez bien, mon père, que le monde actuellement occulte, je dirais même, non seulement occulte l'intelligence, mais en plus... Non, mais je suis cela. Oui, d'accord. Et je vais mettre mon je suis dans le je suis d'un autre. Et je suis capable de mettre mon je suis dans le je suis de Dieu. Du coup. Je suis tout seul. Adam, un ermite, il est tout seul. L'homme est seul. Le pape avait dit, Jean-Paul II, qui est, en tant que philosophe, hein, en tant que philosophe, pas en tant que théologien, ni en tant que pape, ni en tant que prêtre, ni en tant que baptisé. Hein. Il avait dit ça d'une formule extraordinaire, Jean-Paul II, Karol Wojtyla. Il avait dit, c'est la solitude qui structure profondément le cœur de l'homme. Dans l'unité de Dieu. Oui. C'est vrai, oui. En douteriez. Non, je n'en doute pas. Au JMJ, il a expliqué aux jeunes, puisque c'était ses auditeurs. C'était là-bas aux États-Unis, bon, très bien. JMJ bon. Il y avait M. Bush, d'ailleurs, Bush papa qui était là. Il a dit aux jeunes, vous êtes la respiration de la jeunesse de l'homme. Pour y trouver les énergies, mettez votre je suis dans le je suis de Dieu. Et vous trouverez en vous toutes les forces de Dieu dans le monde nouveau de l'homme. Vous l'imitez très bien, et le contenu est parfait. Puis-je me ça, c'est sûr que... Cette transition me permet de poser une question. Alors cette question n'est pas embarrassante pour moi, j'ai compris, je connais la réponse, mais elle revient d'une manière systématique dans les personnes... Maladive. Oui, dans les personnes qui me font des commentaires sur mes vidéos, sur mes articles. C'est quelque chose de permanent. Alors, ça va, je connais votre exaspération sur ce problème. Alors, restez calme et écoutez. Alors, il faudra répondre sur la question propre, et puis après on verra qu'est-ce qui a fait qu'on pense ça. Bon, pour introduire la question, je vais vous faire souvenir d'un film qui s'appelle Le Guépard. À un moment donné, le prince trompe sa femme et va dans une maison close. Puis il revient, son confesseur lui dit « Il faut vous confesser ». Et dans le dialogue qui prépare à la confession, le prince dit à son confesseur « Écoutez, vous comprenez bien, une fois que j'ai honoré ma femme, celle-ci récite son chapelet, parfois même pendant que je l'honore.
Alors, vous comprenez bien que c'est pas très agréable, c'est pas très avenant. Oui, mais enfin, le père Emmanuel serait là, il vous dirait c'est dans un film. Oui, oui, non, mais Parce que quand tu es dans l'unité sponsale, tu récites pas ton... Tu fais pas tes dévotions. Oui, alors... Ça veut dire que ce gars-là, il sait même pas ce que c'est que l'union conjugale. Oui, alors moi, mais attendez... Quand t'as l'union conjugale, il n'y a plus rien d'autre. Hein. Mais moi, je vais vous raconter un fait qui Ou m'a sinon, été... t'as jamais connu de femme. Hein. Moi, je vous... Non, vous non plus, c'est pareil. Si vous avez fait comme ça avec votre femme, m'excuse, ça veut dire que c'est... comme ça, ça veut dire que vous savez pas ce que c'est que la responsabilité. non, pas ça, quoi. Bon... Je vais renforcer la position. Je vais préciser encore mon propos. Bon, la question justement est, quand j'étais jeune marié, à la limite de hein, oui, quand j'étais jeune marié, oui, quand j'étais jeune marié, il y avait un couple qui avait pendant longtemps préparé un couple. Pardon, un ménage qui avait préparé. Ah bon. Bon, voilà, bon, écoutez, arrêtez. Alors, qui avait préparé. Des postulats au mariage et des fiancés. Et j'ai été stupéfait d'apprendre ce que je vais vous dire. Ce couple, très pratiquant, me disait... C'était deux homosexuels? Non, c'est ce mariage. Non, mais je tiens à vous préciser quand même, vous prenez le mot couple. Pour nous parler d'un homme et d'une femme, vous n'avez pas le droit d'employer le mot couple. Quand Dieu crée l'homme et la femme, ils sont deux. Oui, ils sont deux, voilà, très bien. Donc Satan voit deux, mais Dieu, lui, il en voit trois. Oui, d'accord, j'entends bien. Oui, je sais, c'est un défaut de langage. Et les bêtes, sont des les bœufs qui sont à côté, voient deux. Oui, mais j'entends bien. Mais nous sommes dans l'image ressemblance de Dieu, et nous voyons trois. Il y a l'homme, la femme, et il y a une réalité vivante, lumineuse, incarnée de chair et de sang, c'est le troisième. Et le troisième, c'est quoi? C'est la fameuse humanité réelle, palpitante, vivante, libre. Ni homme ni femme. Oui, j'entends bien. Transactués surnaturellement dans l'au-delà de l'unité des deux. Et nous sommes trois. Nous sommes image, ressemblance de Dieu. Oui. Nous ne sommes pas jamais, nous sommes deux dans l'homme et la femme. Nous sommes toujours trois parce que comme la très sainte Trinité, est-ce que vous avez une seule, jamais, pour vous dire à quel point c'est grégaire de dire deux au couple. Oui. Est-ce que vous connaissez une seule religion, même les plus invraisemblables, qui disent que Dieu, en Dieu, il y a deux? Non, jamais. Vous trouverez un, 33 millions, mais jamais vous trouverez une religion où on dit que Dieu est deux en un. Jamais. Ça n'existe pas. Non, mais tout à fait. De trois en un en trois, oui. Ça, c'est la vérité. Mais deux, non. Oui, j'entends bien. Si quelqu'un vous disait, mais à l'intérieur de Dieu, du Dieu unique, en fait, ils sont deux, enfin, disons, ils sont deux, il y a deux dieux, enfin, il y a deux, mais en fait, il n'y a qu'un seul Dieu. Ce serait une d'unité, ce ne serait pas la très sainte Trinité, la très sainte d'unité. Est-ce que ça existe? Une seule? Est-ce qu'il y a eu une tentative? Non, jamais. Jamais. Même le diable n'a même pas essayé de donner cette idée. Oui. Donc, quand vous dites couple, vous rentrez dans un truc de ridicule. D'accord, très bien. Bon, mon grand-père, qui a donné 15 enfants à ma grand-mère, bon, qu'est-ce que vous voulez? Quand on était à table, moi que j'avais 12 ans, on était toujours au moins 40, parce que chaque enfant a proliféré. Donc quand on était chez mon grand-père et ma grand-mère, si jamais il y avait quelqu'un comme vous, quelqu'un de l'extérieur, parce que chez nous, jamais on a entendu ce mot, qui prononçait ce mot de couple. Mon grand-père arrêtait immédiatement le repas. On ne prononce pas ce mot chez nous. C'est un mot qui est réservé aux homosexuels et aux bœufs. L'homme et la femme sont trois en un en trois. D'accord. Donc vous direz fiancé, vous direz le mariage, vous direz l'époux, l'épouse, vous direz la sponsalité, vous direz le foyer, vous direz le ménage, vous direz la famille. Enfin, il y a 800 mots, mais pas couple. D'accord. Je vous en supplie. Pas couple, bon, d'accord, très bien, on a compris. Alors, je voudrais, pour reprendre ce que j'ai dit... Est-ce que vous comprenez pourquoi il ne faut pas dire couple? Parce que... J'ai entendu. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Si vous dites couple, mais attention, à chaque fois que vous prononcez un mot, vous rentrez dans ce qu'il signifie, et du coup, vous devenez
Parce que la parole accompagne la pensée accompagne l'acte, et du coup, vous engloutissez, et du coup, vous devenez, comment est-ce qu'on appelle ça, là? Bi. Hein? Non, Non, mais comment est-ce qu'on appelle ça, là? Que dans les écoles, on est... Gender. Voilà, vous devenez gender. Non. Celui qui dit couple, ça veut dire qu'il est gender. Bon, c'est très simple. Bon. Eh bien, je ne suis pas gender. Bon, alors, voilà. Celui qui dit sponsalité, ça veut dire qu'il est homme, femme, image, ressemblance de Dieu. Très bien. C'est très important. Mon grand-père, vous savez, tremblait de peur dès qu'il avait entendu ça dans sa table, dans sa maison. Parce que ça veut dire quoi? Vous dites devant moi, devant ma épouse, couple. Mais vous nous crachez au visage, là? C'est impossible. Nous ne sommes ni des bœufs, ni... Bien. Et nos relations ne sont pas dans l'ordre du... Ah oui, la partie féminine de moi qui rejoint la partie féminine de ma femme, et la partie masculine de ma femme que j'en ai... Ça, c'est de la gnose. C'est de la gnose ésotérique. C'est faux, c'est contraire totalement au livre de la Genèse. C'est contraire à l'expérience sponsale. D'accord. Bien. Alors, vous me dites d'accord, mais, non, mais je ne suis pas sûr que vous ayez bien compris. Si. Est-ce que vous êtes certain? Oui, je suis certain d'avoir bien compris. Bon, excusez, je vous prie de m'excuser. C'est moi qui m'excuse. Non, je vous demande pardon, j'espère que je ne vous ai pas blessé. D'avoir utilisé ce mot alors que vous m'avez déjà dit de ne pas le faire. Je vous demande pardon surtout parce que je reçois le pardon. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de vivre encore en société, en commune. Vous êtes terrible. Bon, alors je voudrais qu'on poursuive mon propos. Eh bien, donc, on nous dit ça. Et puis, ce couple-là me dit, on venait de se marier. Ce couple? Ah, pardon. Ah non, mais ça, là, je m'excuse, il y a un problème. Là. Non, mais écoutez, c'est de votre faute, voilà. Mais je sais plus où j'en suis là maintenant. Bon, mais non, mais oui, c'est l'habitude, c'est une mauvaise habitude, j'entends bien, bon, très bien. Alors, c'est une habitude diabolique. D'accord. Le diable, quand il voit l'homme et la femme, il en voit deux. On le laissera, ça. Tandis que l'homme, quand il voit l'homme, il sait bien dans son cœur, son amour, sa liberté dans l'ordre du don, qu'ils sont trois. Lorsque je suis avec mon épouse, je sais bien que le nid palpitant, même biologiquement, de ma liberté dans la lumière, quand on rentre tous les deux en transfiguration, c'est à partir d'une lumière biologique de transfiguration mutuelle. Je sais très bien, je fais l'expérience dans l'unité sponsale de l'existence biologique transfigurée d'un corps mutuel. Le jaune et le bleu se transfigurent dans une troisième couleur, et c'est pas celle de l'homme, c'est pas celle de la femme, et c'est pourtant la mienne, et elle est physique, elle est biologique. Quiconque fait l'expérience du mariage sait cela, il le touche, ça, il s'y engloutit, ici, il devient homme et femme, il est image, ressemblance de Dieu, et là, il est en capacité de recevoir la lumière sur le livre de la Genèse, et donc il sait ce que c'est que le péché originel. Bien. Alors disons, cet homme et cette femme mariés qui étaient chargés de préparer pendant plusieurs années les futurs mariés à leur engagement, c'était des amis, nous les recevons et ils nous disent, vous savez, il faut être très prudent quand vous fusionnez physiquement, parce que... Mais il n'y a pas de fusion. Oui, quand vous avez un rapport intime, parce que le démon peut s'en mêler, et donc nous faisons quelque chose qui est peu pratiqué, mais qu'il faut faire, eh bien, nous nous aspergeons d'eau bénite. Alors là, je vous assure, j'ai eu beaucoup de mal à retenir mon sérieux, régulièrement. On s'intéresse à la vérité, on ne s'intéresse pas aux anomalies. On contemple la vérité. Oui, mais écoutez-moi bien. Oui, mais les anomalies sont là, il faut bien trouver une réponse. Eh bien, on ne les regarde pas. Oui. Elles ne m'intéressent pas. Oui, ben, vos auditeurs s'y intéressent. D'accord, alors voyons. Non, ils me posent la question. Est-ce que le péché originel est lié à la chair? Est-ce que la faute, nous savons que c'est non, mais pourquoi ça revient constamment? Le péché originel, c'est parce que Adam et Ève ont copulé avant d'avoir l'autorisation de Dieu. Voilà, c'est la crudité de la question. Trop de gens réduisent le péché originel à un acte de chair qui aurait été fait sans l'autorisation de Dieu. Sixième commandement de Dieu, sixième mitzvot d'Elohim, œuvre de chair, point ne consommera qu'en mariage béni religieusement seulement. Donc toute œuvre de chair en une seule chair de l'homme et de la femme avant le sacrement de mariage est totalement exclue du commandement de l'amour de Dieu quand il crée l'homme et la femme. Oui. Donc c'est vrai,
c'est vrai. Sixième commandement existe. Et il est, comme Saint Jean l'explique, dans le principe. D'accord. Donc c'est vrai que la perspective de l'union de chair en dehors d'une transaction surnaturelle responsable totalement immaculée est exclue dans le paradis terrestre et encore exclue dans la vie chrétienne. D'accord. Et aussi dans la tradition d'Israël. Et aussi dans les traditions primitives, parce qu'on ne verra jamais, en dehors même des juifs et des chrétiens, dans les traditions primordiales, on ne verra jamais un homme sérieux donner sa femme au fils de son ami si elle n'a pas gardé sa virginité jusqu'au jour sacré du mariage. Ça n'existe pas. Moi, j'ai vécu dans des traditions des peuples totalement exclus du christianisme ou de la révélation juive ou arabe. Eh bien, on respecte ça. On respecte ça. C'est impensable. Je ne peux pas me marier avec quelqu'un qui n'a pas gardé sa virginité pour que notre... Et on a constaté au fur et à mesure des générations humaines que lorsque on ne respectait pas ça, ça donnait quelque chose qui se délitait, ça donnait des peuplades qui tombaient et puis qui finalement s'anéantissaient, tombaient en quenouille. Alors, de génération en génération, on a vu qu'il fallait respecter tout simplement ce commandement originel. Mais là, je ne réponds pas à votre question. Ça, est-ce que donc le premier homme et la première femme, est-ce que le péché originel, c'est qu'ils ont eu une union conjugale, alors qu'ici, dans la grâce originelle du paradis terrestre, et est-ce que c'est ça que, du coup, a fait le péché originel? La réponse, c'est très clair. Hein, vous lisez... Et non, évidemment, puisque faut regarder, vous lisez la parole de Dieu, vous lisez la révélation de la vérité tout entière, et puis en plus, même, c'est impensable. Il suffit de savoir ce que c'est qu'un être humain, et vous comprenez bien que c'est pas ça qui a fait le péché originel. Si vous savez ce que c'est, les libertés originelles remplies de grâce sanctifiante en plénitude reçue, donc qui vivaient que Adam et Ève vivaient à l'état parfait, je veux dire, et quand vous êtes dans cet état parfait, par exemple dans votre innocence divine d'origine, 9 mois avant de Noël, vous ne pensez pas aller copuler avec votre future épouse, alors que vous n'avez même pas de cerveau, pas d'organes, donc c'est quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que la mémoria Dei, évidemment, il va voir les films, hein. Les guépards, hein. Bah oui, les cochons. Bon, très bien. L'alliance du démon et de la bête et de l'homme qui regarde les films, ça donne Chicoutimi Méchemem, d'accord? Bon, très bien. Alors on peut faire du clonage comme ça, c'est bien. Mais c'est pas de l'homme, hein, c'est pas de l'humanité, ça, c'est pas de l'humanité, très bien. Alors maintenant, je dis, je lis la Bible, parce qu'il ne faut pas mettre des milliards de paroles, il n'y en a qu'une, c'est dit, voilà, l'homme, Adam, je veux dire, le premier homme, après avoir été chassé du paradis terrestre, bien des jours plus tard, c'est marqué dans le livre de la Genèse. Pour la première fois, c'est marqué, pour la première fois. Connu, c'est-à-dire une relation conjugale avec Ève. C'est marqué en toutes lettres que la première fois qu'ils se sont conjoints dans l'union conjugale, c'était carrément après le péché originel, une fois qu'ils étaient partis, etc. Donc c'est marqué noir sur blanc. La Bible, la Sainte Écriture dit, Adam et Ève ne se sont connus, yadda, hein, le terme en hébreu, hein, yadda, que longtemps après la sortie du paradis terrestre, et donc après, parce qu'il n'y a pas eu que le péché originel, il y a eu des discussions, il y a eu la honte, il y a eu... Et puis il y a eu le glaive, le séraphin, il y a eu beaucoup de choses. Et puis ensuite, il y a eu encore énormément de choses qui se sont produites après, une fois qu'ils ont été chassés. Hein. Et puis ensuite, il y a eu la tradition rabbinique des Midrash, de la tradition infaillible de Moïse, hein, nous indique qu'il s'est passé beaucoup de choses quand même, avant qu'il y ait eu ce yada, hein, cette connaissance de l'homme et de la femme, pour quand même qu'il y ait... Parce que le pape, par exemple, quand il commente le livre de la Genèse, hein, le pape Jean-Paul II, il indique quand même que Dieu n'a pas enlevé son alliance, quand même, pour qu'il y ait
pour qu'il y ait des générations humaines à partir de l'unité de l'homme et de la femme. Donc il va y avoir effectivement procréation. Et l'alliance où l'homme et la femme, dans l'unité des deux, peuvent faire ressurgir la présence unitive de Dieu dans la liberté du temps, est encore là. Et la possibilité donc d'un nouvel être. À partir de ça, c'est resté comme alliance. Bien. Alors, donc, vous condamnez la... Ah, moi je condamne rien. Non, mais je veux dire, c'est une erreur que de penser que le péché originel... C'est pas une erreur, c'est contraire à ce que dit la révélation. Très bien, très bien. Alors, quelle est l'origine de ce propos contraire à la révélation? Quelle est l'origine? Pourquoi dans la société actuellement, on pense encore que le péché de chair est le premier des péchés, que c'est le fameux péché mortel? Pourquoi? Non, non mais vous, c'est votre position, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent encore comme ça, qui pensent que le péché originel, c'est le péché de chair? Parce que ce sont des passoires, des serpillères. Non mais, y a-t-il eu des cours? Est-ce qu'on peut considérer... Il n'y a pas d'autre cause? Est-ce que vous trouvez une autre cause? C'est parce que... Non, mais oui, d'accord, mais il y a bien eu des courants qui ont transporté cette donnée fausse. Est-ce que c'est dû au protestantisme? Est-ce que c'est dû au jansénisme? Est-ce que c'est dû à cette terrible période qu'on appelle le puritanisme anglican? Quelle est la cause? Mais le protestantisme à la Bible, donc ça ne vient pas du protestantisme. Ça vient de quoi alors? Le puritanisme à la Bible, donc ça ne peut pas venir du puritanisme. Alors moi j'ai quand même entendu des prêtres me le dire, ça. Des prêtres? Oui, moi je me souviens au catéchisme, on nous a focalisé sur le péché de chair en disant que c'était la substance du péché originel. On nous a dit le péché originel c'est le péché de chair. On nous a présenté le péché de chair tellement fortement que nous étions convaincus, enfin, que c'était le péché originel. On peut très mal entendre un enseignement du prêtre. L'enseignement du prêtre, c'est que dès le principe, c'est dans l'épître de Saint Jean, dès le principe, Dieu donne une invitation à l'homme et la femme, dès le principe, un commandement d'amour. Ce commandement, vous l'avez, cette invitation à la perfection, vous l'avez dès le premier instant, dans le principe de la création et aussi dans le principe du paradis et de la grâce originelle. C'est un commandement d'amour, de lumière, dans la liberté du temps. Voilà. Et vous l'avez dès le principe, à l'intérieur de Dieu, dans l'acte d'amour de Dieu, on se sanctifie, entièrement transformé en Dieu, et l'acte de la perte de soi dans l'au-delà de l'unité des deux, de l'homme et de la femme, c'est un seul acte d'existence et de transformation du monde. Ça, c'est l'invitation primordiale, c'est le commandement premier. L'acte d'amour de Dieu et du prochain dans un seul acte. Et c'est ça qui aspire tout ce qui existe, tout ce qui existera, et tout ce qui a existé dans l'au-delà de l'existence de toute chose, dans une vie qui s'épanouit dans l'incréé, l'essence substantielle de Dieu et dans la lumière de gloire. Ça, c'est un commandement d'origine dans le paradis terrestre. Et il touche bien sûr l'union de l'homme et de la femme dans l'au-delà de l'unité des deux et en présence de Dieu. C'est vrai donc que la chair est impliquée dans ce commandement. Et que donc le péché originel va rendre cet commandement qui utilise la sublime puissance de ressemblance de Dieu dans l'actuation pure, la transactuation surnaturelle responsable de l'unité des deux en Dieu, va l'empêcher. Ce qui montre bien qu'il y a quelque chose qui relève de la chair quand même, qui s'est inscrit dans l'acte du péché originel. Mais c'est évidemment pas la copulation. D'accord. Hein, c'est pas à ce point quand même. Ce n'est pas. Mais que le premier commandement touche dans l'unité sponsale originelle, l'unité sponsale originelle n'est pas un acte de couple, c'est pas un acte de copulation. Voilà le commandement originel. Même 3 millions d'années après la création de l'homme et de la femme, il ne devait pas y avoir de copulation. Point barre. C'est pas, vous le ferez quand ce sera permis. Ce sera jamais la copulation de couple à la manière. C'est une conséquence du péché originel. Attention. D'accord. Donc la copulation est une conséquence du péché originel et pas la source du péché originel. D'accord.
Pour moi, c'est clair. La sponsalité est virginale de droit, substantiellement, et elle donne autorisation à la chair de s'exprimer dans l'au-delà de l'unité des deux pour être une source sublime, virginale, de l'expression extasiée de la plénitude du plaisir de la différenciation sexuelle de l'homme et de la femme, transfigurée. Et quand on revient de tout ça, c'est comme quand on revient de la 5e demeure de l'union transformante, on a été suspendu en dehors du temps, Dieu a réalisé une opération de passage, et la plénitude de la puissance sexuelle s'est exprimée dans l'au-delà de quelque chose, dans l'au-delà d'une recherche, même la plus infime qui soit, de la concupiscence. Et ça donne une puissance de plaisir, de bonheur dans l'union des deux, qui est totale, mais de soi, de l'intérieur, et elle est purement contemplative, elle entraîne le corps dans cette vie contemplative, et elle est virginale, substantiellement, par essence, et de droit. Voilà. Donc simplement, donc c'est pour ça que dans le sacrement de mariage, on va retrouver grâce au Christ cette possibilité de retrouver cette puissance extraordinaire d'une spontanité où la concupiscence n'est jamais le moins du monde, le moteur de l'union des deux, de l'union des corps. D'accord ? J'entends bien. Bon, alors, une fois qu'on a compris, peut-être que personne n'a rien compris à ce que j'ai dit. Non, c'est très clair. Voilà. Non, c'est très clair. Alors, si je comprends bien, là, c'est là où... Enfin, moi, je suis ermite, je suis moine, je ne sais pas ce que c'est, j'ai jamais touché une femme de ma vie, donc j'ai jamais eu de relation, si vous voulez, bon, très bien, conjugale avec mon grand-père, je serais effrayé de savoir si j'ai une relation de couple avec une... ce serait fou. D'accord. Bon, alors, pour conclure... en conclusion, je voudrais... il faut une conclusion. Oui, non. Excusez-moi, je vous interromps. Vous anticipez, vous allez toujours au-delà de ce que je vais dire. Il faut conclure, et là, si vous le permettez, c'est moi qui vais conclure. Je vais conclure parce que ça va faire bientôt une semaine qu'on est chez vous, et tout votre enseignement remarquable au niveau du couple, vous l'avez... Oh, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, bon, je l'enlèverai. Je l'enlèverai. Votre enseignement au niveau de l'homme et de la femme et du mariage, que vous avez profondément étudié, fait constamment référence... Profondément expérimenté. La signification sponsale du corps est objet d'expérience. Bon, je reviens sur ce que j'ai dit. Elle ne s'étudie pas, c'est pas Descartes qui va vous expliquer la sponsalité. Bon, top, je reviens. Non, mais là, il faut vraiment que ne m'interrompez plus, là, on revient là-dessus. En conclusion, mon père, après près de 8 jours passés chez vous, et où vous avez eu beaucoup de patience à nous donner l'enseignement sur la sponsalité, sur le mariage de l'homme et de la femme dans l'unité de Dieu, permettez-moi donc de conclure, moi. Pourquoi ? Parce que je voudrais rendre un hommage tout à fait souligné au pape Jean-Paul II, qui, même si je n'ai pas tout suivi ses enseignements, mais à travers vous, je comprends l'extraordinaire démarche de ce pape qui, pendant 7 ans, nous a enseigné là-dessus, nous donne matière à nous libérer de tout ce qui entache la vérité et tout ce qui vient blesser notre psychologie, notre relation intime entre deux époux, et avec une conséquence pour l'éducation des enfants. Il a fait un travail de libération de l'intelligence dans le mystère du mariage qui... Je suis désolé, je suis un peu... qui est pour moi une des plus grandes grâces à la veille des temps nouveaux qui nous arrivent. Je trouve qu'on n'a pas suffisamment mis dans la lumière, on n'a pas mis suffisamment au cœur de nos sociétés tout cet enseignement. Dans le monde d'aujourd'hui, 3e millénaire, si on ne veut pas être genderisé,
couplisé, il faut être sponsalisé. Donc la sponsalité, c'est la seule porte de sortie du monde d'aujourd'hui, et nous devons cette porte, cette ouverte, avec l'expérience contemplative du corps spirituel de Karol Wojtyła, Jean-Paul II. Et donc nous rendons grâce à Dieu d'avoir donné cette grâce du Saint-Esprit à l'humanité tout entière pour que se développe un champ morphogénétique sponsal dans l'humanité tout entière. Ça dégage toutes les miasmes de la gendérisation et de la copulisation. Je vous remercie. Oh, je suis désolé. Et si vous êtes mariés, donc on est tous mariés, on est tous masculins ou féminins. Donc ça, c'est obsédant de ne pas s'épanouir dans la cause finale naturelle du don qui nous est fait à travers la signification sponsale du corps masculin et féminin. C'est obsédant. Et il y a des gens qui sont encore au purgatoire après leur mort, encore obsédés des siècles et des siècles après leur mort par ça. Ils ne peuvent pas rentrer. C'est un enseignement qui intéresse même ceux qui ont quitté leur corps. Cette porte à la sponsalité, c'est une porte à l'amour primordial, à l'amour incarné, et une nécessité pour passer de la dormition à l'assomption de l'âme. Donc on a besoin de la manière dont l'Immaculée Conception vit, dans l'unité sponsale avec Joseph, son époux. Une unité de chair parfaite, virginale, sainte, pure, sans trace de concupiscence, elle-même ayant été engendrée par son père et sa mère, Sainte Anne et Joachim, dans une transfigurante absorption de l'homme et de la femme, et une disparition dans le troisième de la transactuation sur la soi, et du coup il n'y a pas la moindre trace de concupiscence, et uniquement l'image ressemblance dans une chair palpitante de l'homme et de la femme. C'est ça qui est marqué dans le livre de la Genèse. Et du coup, comme il n'y a aucune trace de concupiscence, c'est la virginité et la divinité de l'union des deux est tellement totale, tellement palpitante, tellement transfigurante, sans transfigurer, et que du coup, Dieu, le Verbe de Dieu s'y inscrit et saisit des cellules staminales sponsales immaculées et transfigurées pour se créer une union hypostatique en Jésus, 9 mois avant Noël. Et ce don de Jésus dans une sponsalité retrouvée nous est donné. Et le sacrement de mariage, si nous nous y engloutissons ensemble dans le sacrement de mariage, alors on a, mais transsubstantiellement, on appelle ça une transactuation. Alors à ce moment-là, on va refaire l'expérience, même physique, donc de cette... ça, c'est la porte de sortie que Jean-Paul II nous a donnée, que Dieu nous a donnée à travers le 110e pape de l'histoire. C'est pas le 110e pape de l'histoire, c'est le 110e pape de la série, vous savez, de la série de Saint-Bernard. Mon Père, je vous remercie. Merci de cet enseignement. Merci pour mes auditeurs. Bon, je terminerai quand même en lisant le texte de la Genèse. Allez-y. Dieu créa l'homme à son image. C'est là-dessus que Jean-Paul II a inscrit ses 182 heures, je crois, d'enseignement sur la sexualité sponsale. Il commente ce verset que je vais vous dire maintenant. Quand Dieu crée, bara, Elohim, Elohim c'est Dieu, bara, crée. Et quand Dieu crée, il constitue quelque chose qui existe. Regardez, vous existez, touchez-moi, j'existe. Et puis c'est vrai en plus. C'est formidable. Quand Dieu crée, ça aboutit à quelque chose qui existe réellement en plein temps. Et c'est pas le cerveau qui enregistre ça, c'est l'intellect agent. L'enfant, avant qu'il ait un cerveau dans sa première cellule, touche ce fait qu'il existe. Il le touche dans sa memoria dei.
parce qu'il y a l'unité spirituelle du corps et de l'esprit dans la liberté du temps, sa mémoria Dei, qui fait que ça, elle existe, et il en a conscience, donc cette existence, vous voyez bien, j'ai pas de cerveau, c'est pas un discours qui permet de comprendre ce que c'est que l'existence, l'être. Et bon, je reviens, Dieu crée, et ça aboutit à quelque chose qui existe, une réalité palpable, vivante. Vivante en plus, et en plus, image ressemblante de Dieu. Et Dieu crée l'homme à son image. Bara Elohim. À l'image de Dieu, il le créa. Donc il y a une deuxième fois, Dieu crée. C'est normal qu'il y ait deux fois, puisque il y a l'homme et puis il y a la femme. Donc il y a deux fois bara. Dieu bara crée. L'homme, à son image, il le créa. Zakar ou nekeva bara Elohim tous. Tous c'est en grec. Époux, épouse, masculin et féminin, il le crée. Et il renouvelle le texte de la révélation, donc le Verbe de Dieu. Le Messie enseigne à Moïse, 1300 ans avant sa venue dans la chair, il enseigne qu'il y a 3 actes créateurs de Dieu, pourtant les bêtes ne voient que 2 personnes. Mais Dieu crée 3 réalités vivantes, existentielles, substantiellement. Donc quand Dieu nous crée, il y a bien 3 réalités vivantes, existantes, palpables dans la chair. Et toi, tu vois 2. Et comme un imbécile, tu dis que c'est un couple. Et c'est très 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 mal, sur un sujet de ce genre, d'être un imbécile. Oui, j'entends bien, oui. C'est très mal. Parce qu'il faut dire la vérité sur l'homme, sur la femme, et sur la réalité qui apparaît par puissance, par appropriation, et par amour et lumière et liberté. Dans l'au-delà de l'unité des deux, Dieu crée une 3e réalité qui est ni l'époux ni l'épouse, mais qui est l'au-delà de l'unité des deux, qui n'est pas l'enfant, qui est cette réalité vivante. Et d'ailleurs, ceux qui vivent ça dans la transfiguration de l'image ressemblance de Dieu, dans la grâce originelle et dans la grâce sanctifiante chrétienne rédemptrice, qui le recrée dans l'Immaculée Conception et la grâce de la résurrection, en faisant intégrer le corps spirituel venu d'en haut dans notre unité spatiale, et on retrouve le palpable, ni palpitant, physique, mais glorieux et transfiguré et virginal, d'une 3e réalité, dans laquelle je peux du coup m'engolfer, m'engloutir. Et cette 3e réalité est révélée. C'est ce qu'a dit Jean-Paul II. Et c'est pour ça qu'elle est révélée, puisque Dieu crée, en créant l'homme et la femme, il crée en même temps aussi ce 3e. 3 en 1, 1 en 3. Vous comprenez ? Donc toute la liberté dans la lumière de la vérité, de l'amour de l'homme et de la femme, c'est de comprendre, d'arriver à saisir dans le corps, dans la différenciation sexuelle transfigurée, c'est-à-dire toute donnée à sa finalité naturelle, de saisir ce 3e, dans l'au-delà de l'unité des deux. Si tu n'es pas capable de toucher l'essentiel de l'acte, de l'amour, de l'au-delà de l'unité des deux, c'est que tu es au même niveau que la banane. Tu n'as que 50%. 50% de la banane, 50% du patrimoine. C'est le même niveau intellectuel de la compréhension de l'homme et de la femme que la banane. Mais aussi le démon. Le démon, lui, il ne peut pas comprendre ce que c'est que la responsabilité du démon. Impossible. Il ne sait pas ce que c'est. C'est impossible. Le démon ne peut pas. Donc le serpent est là. Lilith ne peut pas comprendre ce que c'est. Il peut comprendre ce que c'est. Que, oui, que la bestialité, la copulation, tout ça, il comprend très bien.
J'entends bien. C'est pour ça que c'est le pape qui n'a jamais été marié, c'est un ermite qui peut expliquer la sponsalité. Les autres, qui taillot, eh ben, ils peuvent pas expliquer la sponsalité. D'accord. Bien. Bien. Nous en... Alors on dit, ben, et tu échappes pas ça en disant bon, allez, pour me déculpabiliser de ne pas être dans la vérité de l'unité sponsale telle qu'elle est prévue dans la sagesse créatrice et de la nature et les lois naturelles de la finalité de la sexualité, selon les lois de la nature. Hein. Alors pour me déculpabiliser de ça, vite, je dis Je vous salue Marie pendant la copulation. Oh oui, ça C'est pas ça. C'est pas en allant à l'extérieur trouver des dévotions qu'on répare une absence de bien, d'incarnation de la différenciation sexuelle dans l'unité des deux qui n'y existe pas. C'est pas parce que tu dis Je vous salue Marie que du coup tu fais apparaître la finalité naturelle dans laquelle tu n'es pas. J'entends bien. Ça va. Et donc on prépare au mariage, nous les prêtres, nous préparons les jeunes au mariage, en leur expliquant comment on fait pour retrouver cette puissance native intérieurement, librement, simplement. Et du coup, le mariage, dans l'au-delà de l'unité des deux, n'a plus rien à voir hein, avec toutes ces difficultés dont vous parlez, quoi. Et n'existe pas. Dès lors qu'on développe en nous cette capacité intérieure hein, de la liberté du temps dans l'au-delà de l'unité des deux, et à vivre justement dans ce troisième bara, qui est une réalité naturelle incarnée. C'est extraordinaire de voir ça. Hein. À ce moment-là, ça change tout. Le mal n'a plus rien à voir. Il n'a plus rien à voir. Mais plus rien. Tous ceux qui sont préparés au mariage par le prêtre catholique, ils sont dans un mariage qui n'a rien à voir avec tous les autres mariages. Bien, mon père, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.